Le village de John Kotora sommeillait sous l'immensité du ciel africain. Les cases se blottissaient les unes contre les autres, leurs murs de terre cuite par le soleil. C'était le monde d'Ayodele, une tapisserie tissée de chemins poussiéreux et de rires d'enfants. Il s'asseyait souvent au pied de sa grand-mère, les yeux écarquillés d'émerveillement. Adouni, le visage marqué par les histoires de 1000 saisons, lui racontait des contes de tortues rusées et d'esprits malicieux. Ayodele adorait ces histoires. Elle le transportait dans des royaumes inaccessibles à son village, où les animaux parlaient et où la magie dansait au clair de lune. Mais malgré son amour pour ces contes fantastiques, un autre rêve brillait en lui, un rêve aussi lointain et brillant que les étoiles qui parsemaient le ciel nocturne. Ayodele rêvait de devenir médecin. Il avait vu la maladie ravager son village, laissant derrière elle une traînée de chagrin et de désespoir. Il avait assisté, impuissant, à la fièvre qui rongeait l'enfant de son voisin, aux cris des malades qui résonnaient dans la nuit. Dans son jeune cœur, une graine de détermination était semée, une promesse de lutter contre la souffrance qui planait sur John Kotora. Adouni, sa grand-mère, était le pilier de la vie d'Ayodele. Sa sagesse, forgée par des années d'existence et d'observation, était un phare qui le guidait. Elle lui enseignait les coutumes de leur peuple, le rythme des saisons, le langage de la terre. Ses mains, noueuses et fortes, étaient toujours occupées à tisser des nattes, à piler des ignames, à s'occuper de leur petit jardin. Elle était un puits de connaissances anciennes, une bibliothèque vivante de la sagesse de leurs ancêtres. Adouni connaissait les propriétés curatives des herbes qui poussaient à flanc de collines et le baume apaisant des mots murmurés au bon moment. Elle a inculqué à Ayodele l'importance de la gentillesse, le pouvoir de la persévérance et la beauté des rêves. Les rêves sont comme des graines, lui disait-elle de sa voix douce et grave. Plante-les au plus profond de ton cœur, nourris-les de travail acharné et de foi, et un jour, ils fleuriront. Ayodele s'accrochait à ses paroles, son esprit enflammé par sa confiance inébranlable en lui. John Kotora, niché au cœur du pays, semblait oublié du monde. Le progrès, avec ses routes et ses hôpitaux, ses écoles et son électricité, avait contourné leur village. Ils étaient une île à eux seuls, leur vie régie par les caprices de la nature. L'absence de services de base était une plaie béante, une source constante de souffrance et de difficultés. Les enfants, l'esprit vif de curiosité, n'avaient aucune école où aller. Leur éducation, limitée aux compétences pratiques de la survie, n'était qu'une pâle copie des opportunités qui s'offraient au-delà des frontières de leur village. Les soins de santé étaient un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre, un rêve lointain. La clinique la plus proche se trouvait à 2 jours de marche, un voyage semé d'embûches et souvent entrepris trop tard. Les villageois de John Kotora étaient résilients, leurs esprits n'étaient pas brisés par les défis auxquels ils étaient confrontés. Ils travaillaient dur sur leur terre, leur vie témoignant de leur force et de leur esprit inébranlable. Mais le manque de services de base, la lutte constante pour la survie, jetaient un voile sur leur vie, un triste rappel de leur isolement et de l'indifférence du monde extérieur. Les pluies sont arrivées tard cette année-là, non pas sous la forme de leurs douces averses habituelles, mais en un déluge torrentiel qui s'est abattu sur le village pendant des jours. L'air s'est chargé d'humidité, un terrain fertile pour les maladies. C'est pendant cette saison de pluie incessante et de peur grandissante qu'Adouni est tombé malade. Cela a commencé lentement, une toux persistante qui secouait son frêle corps. Puis la fièvre est arrivée, un brasier qui la consumait de l'intérieur. Ayodele regardait, impuissant et terrifié. Sa grand-mère bien-aimée s'éloignait un peu plus à chaque heure qui passait. Ils ont tout essayé, les herbes, les cataplasmes, les prières murmurées. Mais rien ne semblait pouvoir soulager ses souffrances. Le voyage jusqu'à la clinique la plus proche était impossible, les routes étant rendues impraticables par la pluie incessante. Adouni est morte la 3e nuit, la main serrée dans celle d'Ayodele. Sa mort a creusé un vide immense dans son monde, un vide qui résonnait de son absence.
Alors qu'il pleurait la mort de sa grand-mère, Ayodhélé a fait un serment silencieux. Il deviendrait médecin, un phare d'espoir dans un village au manque de soins. Il honorerait la mémoire d'Adoni en consacrant sa vie à combattre l'injustice qu'il avait emportée.